Abdessamad Oubalat, Abdelhakim At-Tarfidi, Mohamed Al-Khali, Amin Boussada, Taïbi Abdelgafour. 5 visages, 5 hommes tués ou gravement blessés par les forces de l'ordre en marge des manifestations de la Gen Z au Maroc entre le 30 septembre et le 1er octobre à El Kliya et à Oujda. Le Monde a analysé les images des faits, interviewé un des blessés et les familles des autres victimes, et s'est rendu à El Kliya. Ces données et une modélisation 3D confrontées aux déclarations des autorités permettent de mieux comprendre les événements meurtriers. 30 septembre 2025. Depuis 5 jours, la Gen Z manifeste dans plusieurs villes du Maroc. Elle réclame des réformes de la santé publique, de l'éducation et de la justice. À Oujda, ville du nord du pays, le rassemblement a été interdit par les autorités. Certains Oujdis ont toutefois décidé de sortir défiler. À 18h, ils se retrouvent dans le quartier de l'université Mohamed Ier. Vers 19h, la situation est calme. La manifestation se termine sur le rond-point Al-Quds, aussi appelé place de Rome. Dans la soirée, l'atmosphère se tend. Des manifestants jettent des projectiles sur les fourgons des forces de l'ordre. Non loin de là, une vingtaine de manifestants sont rassemblés. Quand un fourgon de la police monte sur le trottoir et percute un individu, ici. Que s'est-il vraiment produit ? Interrogé par Le Monde, le ministère de l'Intérieur nous a donné cette version, le 16 octobre 2025. Le véhicule conduit par un agent seul à bord a été violemment pris à partie par un groupe isolé d'individus qui ont lancé des projectiles dans sa direction. Pris dans cette situation de tension extrême, le conducteur a dû effectuer une manœuvre d'évitement pour assurer sa sécurité. Regardons attentivement la scène. Sur cette vidéo, un homme vêtu de blanc paraît faire un geste de provocation en direction de la police. Un autre semble jeter un projectile en direction du véhicule. Le véhicule de police fait alors un écart dans la direction de l'homme en blanc. Celui-ci l'évite, mais un autre est percuté contre le mur et tombe. Le Monde n'a pas trouvé d'images antérieures à cet instant. Mais cette vidéo ne montre pas de danger particulier que le policier conducteur du véhicule aurait tenté d'éviter. Après le choc, celui-ci fait demi-tour, puis repart. Cette manœuvre a des conséquences particulièrement graves. Ces images, filmées au même endroit, montrent la victime gravement blessée à la jambe, entourée de policiers. Publiées à 21h05 sur la plateforme Discord, elles nous permettent d'établir que la scène a eu lieu entre 19h, le coucher du soleil, et 21h. Le jeune homme s'appelle Amin Boussada. Il est emmené en ambulance à l'hôpital Mohamed V d'Oujda, puis transféré le lendemain à Rabat. L'étudiant de 19 ans a été amputé de la jambe gauche. Le 26 novembre, il est toujours hospitalisé à Rabat. Son père est revenu sur le lieu du drame. Dans la même soirée à Oujda, un autre jeune homme est gravement blessé dans des circonstances similaires. Peu avant 22h, 2 fourgons de police passent au niveau du rond-point Al-Quds. Ils subissent des jets de projectiles et roulent à vive allure. Le deuxième véhicule percute alors 2 individus. Le premier tombe sur le côté et se relève immédiatement. L'autre est emporté sous les roues et apparaît quelques secondes après, une vingtaine de mètres plus loin. Le Monde a pu l'identifier. Il s'agit de Taïbi Abdelgafour, surnommé Wassim. Il vient d'avoir 18 ans. Cet apprenti menuisier affirme qu'il passait dans le quartier en rentrant du travail. C'est en voulant aider un manifestant mal en point à traverser qu'il s'est fait percuter. Il a répondu au Monde.
الدري ضربني بولات الراس طايح اللي ما قادش ولات مرشا ولا سخفان شي واحد واه هزيته بقيت قاطعه به الطريق طبيعي هذيك تحت لا طمس ما بقيتش هازت ما حسبش لا بقيت عاقله ضربه بحال بقيت جرب من البطاط. Au moment du choc, Wassim perd connaissance. Des manifestants le transportent jusqu'à l'hôpital Al-Farabi d'Oujda. Transféré le lendemain au CHU, il est pris en charge pour de multiples fractures, un pneumothorax et une contusion pulmonaire, selon des documents médicaux consultés par Le Monde. Wassim dit avoir été auditionné par la police le lendemain des événements. Pourtant, interrogé sur la blessure de ce manifestant, le ministère de l'Intérieur affirme. À ce jour, les éléments disponibles ne permettent pas de confirmer ces allégations. Les forces de l'ordre ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Leurs interventions se sont toujours inscrites dans le respect des principes de proportionnalité et de graduation face à la menace. Wassim est sorti de l'établissement le 8 octobre, contre sa volonté. Le lendemain, les violences prennent une toute autre ampleur à Al-Kliya, dans la préfecture d'Agadir. Comment une manifestation a dégénéré au point que les gendarmes abattent 3 jeunes? Que s'est-il vraiment passé autour de la gendarmerie le soir du 1er octobre? Le lendemain, le procureur déclare que 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par des forces de l'ordre en état de légitime défense. Il diffuse également une partie des images de vidéosurveillance de la gendarmerie. Le Monde a confronté ces éléments aux vidéos filmées par les témoins. Vérifiées et cartographiées dans ce schéma 3D, ces images mettent en doute un usage réglementaire des armes de service. Le 1er octobre, les rassemblements commencent vers 17h dans le centre-ville et des actes de vandalisme sont commis en marge du cortège. Un groupe d'environ 200 personnes, selon les autorités, prend la direction de la gendarmerie à 21h. Les premières dégradations du bâtiment sont visibles à 21h28 selon l'horodatage de la vidéosurveillance. On voit des manifestants lancer des pierres et rassembler de grosses poubelles devant la porte. À partir de 21h34, les violences s'intensifient. Les gendarmes tirent des grenades lacrymogènes. Cette vidéo a été tournée ici, à 80 mètres de l'entrée de la gendarmerie. Lors de sa conférence de presse, le procureur justifie la suite des événements. وقد اشتد الوضع بعدما صعد المتظاهرون هجومهم على المركز ليتمكنوا من نزع الباب الخاص بالمرآب من مكانه بالقوة وقاموا بإخراج سيارة رباعية الدفع التابعة للمركز واستحوذوا على 5 دراجات نارية الجهات وأصيب 8 عناصر من الدرك الملكي 3 منهم أصيبوا بجروح بليغة و5 عناصر بجروح خفيفة. Sur ces images de l'intérieur du bâtiment, un agent fait feu à au moins 2 reprises avec un fusil dans cette direction. Pourtant, des images de l'extérieur censées être filmées au même moment ne montrent aucun signe de réaction parmi la foule. Ce qui interroge sur la fiabilité de l'horodatage de la vidéosurveillance située à l'intérieur de la gendarmerie. À 21h39, des manifestants arrachent une partie de la grille protégeant l'entrée du bâtiment. Nous n'avons pas pu confirmer la présence d'un dépôt d'armes immédiatement derrière celle-ci. Entre 21h35 et 21h45, on voit un attroupement et un feu devant la gendarmerie. Puis, la vidéosurveillance coupe. وأمام الخطر الذي أصبح محدقا بالمركز والعناصر المرابطة به تم إطلاق عدة طلقات تحذيرية نحو السماء
وهو الأمر الذي لم يجد نفعا أمام هيجان المتجمهرين. À 21h54, l'image reprend. Le gros de la foule a quitté les lieux. Des gendarmes marchent sur le trottoir. Un véhicule de la gendarmerie, qui n'était pas là auparavant, a entre-temps été incendié. Surtout, au même moment, cette vidéo montre ces deux hommes inanimés, ici, à environ 50 mètres de la gendarmerie. Les images de vidéosurveillance des moments cruciaux, entre 21h45 et 21h54, n'ont pas été diffusées par les autorités. Selon le média marocain Awamish qui l'a identifié, Abdelhakim Al-Darfidi, 36 ans, est touché au thorax et meurt sur le coup. Abdessamad Oubalat, 24 ans, reçoit plusieurs balles, dont une dans la tête, et meurt dans la nuit à l'hôpital d'Agadir. Une photographie réalisée après son autopsie et obtenue par Le Monde permet de le confirmer. Ces images interrogent l'argument de la légitime défense avancée par le procureur. Les deux hommes ne sont pas au contact des forces de l'ordre ni de la gendarmerie. Sur ces images, filmées à 21h54, on voit ici Abdessamad Oubalat toujours étendu au même endroit et Abdelhakim Al-Darfidi déplacé quelques mètres plus loin par des manifestants. On entend alors un enchaînement de 3 coups de feu. Un enchaînement qu'on retrouve très exactement dans cette autre vidéo qui montre des gendarmes en position de tir à proximité. Ces 3 tirs ne sont donc pas ceux ayant tué Abdelhakim et Abdessamad, car ils ont eu lieu après qu'ils sont déjà à terre. Mais les images ne montrent pas de danger imminent pour les forces de l'ordre, qui en l'espace d'1 minute 30 tirent à 14 reprises. Les autorités n'ont pas non plus diffusé de vidéosurveillance montrant cette séquence de tirs effectuée par des gendarmes à l'extérieur de leur bâtiment. À partir de 21h55, les quelques manifestants qui continuent de filmer semblent pris de panique. Ils courent et enregistrent de très nombreuses détonations. De plus, 2 hommes sont filmés seuls en pleine rue en train de tirer sans que l'on sache ce qu'ils visent. Leur tenue ressemble à celle des forces de l'ordre marocaines. Ils sont situés ici à plus de 160 mètres de la gendarmerie, alors qu'on ne voit plus de manifestants aux abords de cette dernière, malgré le feu qui continue de brûler. À 22h26, les forces de l'ordre ont repris le contrôle sur la zone. Un cordon de sécurité est formé ici et des pompiers sont sur place, notamment pour éteindre la voiture en feu. Une ambulance est également présente. Un mystère demeure sur ce qu'il s'est passé ici, à gauche de la gendarmerie. Un jeune, visiblement mineur, est blessé au bras. Et Mohamed Al-Khali, 18 ans, est touché dans le bas du dos. Il meurt sur le coup, selon le témoignage de sa famille. Les vidéos à notre disposition ne permettent pas de déterminer l'heure exacte de sa mort. Selon le témoignage des familles, les 3 victimes étaient étrangères aux attaques contre la gendarmerie. Abdessamad Oubalat était étudiant à l'Institut de cinéma de Ouarzazate. Abdelhakim Al-Darfidi, maçon, rentrait d'un chantier selon un collègue. Le véhicule de l'entreprise, bloqué par la manifestation, l'a laissé à quelques mètres du centre de la gendarmerie royale. Mohamed Al-Khali, 18 ans, venait de terminer sa formation de coiffure. Ces faits sont impossibles à comprendre sans l'ensemble des images tournées par les caméras de surveillance. Mais les autorités n'ont publié que 4 minutes 55 de rush sur une période d'environ 1 heure, sans montrer les tirs mortels. Et le procureur s'est borné à déclarer اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية
وفقا للضوابط. Contactés par Le Monde, les autorités n'ont pas répondu à nos questions, ni à nos demandes d'accéder à l'entièreté des images de vidéosurveillance. Le 17 novembre, les familles des victimes se sont rassemblées devant la gendarmerie. Elles ont exigé que les personnes qui ont tué leurs proches soient jugées. فينا هي القوة، فينا هو الأمن، فينا هي المواكبة.